Mes frères et sœurs, lorsque ta doctrine sur la nature de Dieu est fausse, fais très attention, tu seras surpris au dernier jour lorsque face à toi, tu n'auras pas que le Dieu bon, mais tu auras aussi le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu juste. Seulement celui qui te sourit, s'il ne te sourit pas, au Betekara. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Il y avait un homme riche, Luc 16, 19 à 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Luc 12, versets 15 à 21. Ce sont les passages de base de cette convention. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Luc 23, 42 à 43. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Pour terminer, Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Prenez place, s'il vous plaît. Le ciel et l'enfer existent, une affirmation. Et nous allons affirmer cela pendant ces 30 jours pour sauver les âmes perdues et pour encourager ceux qui sont déjà sauvés à persévérer jusqu'au bout. Par rapport à ce thème, les hommes disent des fausses choses, présentent des faux arguments. Les gens disent que tout se paye ici-bas. Vous avez déjà entendu cela? Tout se paye ici-bas, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. C'est faux. Tout ne se paye pas ici-bas. Je connais des personnes qui ont torturé les autres, qui ont fait du mal dans ce monde, mais qui n'ont pas payé cela dans ce monde. Alléluia. Ne les connaissez-vous pas? Des personnes qui ont torturé, détruit. Nous connaissons des dictateurs qui ont fait souffrir des nations et qui sont morts paisiblement dans leur vieillesse
et qui n'ont jamais payé ici-bas ce qu'ils ont fait. C'est archi faux. Et il y a des gens qui ont fait du bien dans ce monde et qui n'ont pas récolté ce bien dans ce monde. Tous ces martyrs qui sont morts, qui ont prêché l'évangile, qui ont fait du bien aux autres, qu'on a décapités, ils n'ont pas reçu leur récompense sur cette terre. Affirmer cela, c'est illogique que tout se paye ici-bas. Tout ne se paye pas ici-bas. Certaines personnes qui te font du mal ne seront pas jugées sur la terre, parce que certains, nous attendons que le malheur atteigne toujours ceux qui font le mal. Frère, il y a des gens qui font le mal ne leur arrivera pas sur la terre, c'est seulement dans l'éternité qu'ils seront jugés. Et il y a des bonnes choses que tu fais sur la terre, dont tu n'auras pas la récompense sur la terre. Parce que c'est aussi une fausse doctrine que de prêcher « Dieu te le rendra, Dieu te le rendra ». Oui, Dieu te le rendra, mais pas toujours sur la terre. Pas toujours sur la terre. Qu'est-ce que Paul a reçu sur la terre? Qu'est-ce que Pierre a reçu sur la terre? Qu'est-ce que Matthieu a reçu sur la terre? Qu'est-ce qu'ils ont reçu sur la terre? Avant sa mort, Paul pouvait écrire une lettre pour un manteau, pour dire qu'il n'en avait pas beaucoup. C'est comme si j'écris à frère Zach, amène-moi ma veste noire. Donc il n'en avait pas beaucoup. Mais cet homme a été puissamment utilisé par Dieu. Il a bougé l'Asie mineure et il a fini en prison et ensuite décapité. Frères et sœurs, pensez que tout ce que tu sèmes sur la terre, tu le récolteras sur la terre, n'est pas un verset biblique. C'est de la logique humaine qui ne se démontre pas toujours. Certaines choses, tu les récolteras, mais d'autres, tu ne les récolteras pas. Mais ce qui est certain, nous récoltons tout dans l'éternité. Tout dans l'éternité, alors tout dans l'éternité. Et on dit encore que le ciel et l'enfer se vivent sur la terre. Que certains sont au ciel et d'autres sont en enfer. Donc lorsque tu passes par des moments de souffrance, c'est ça ton enfer. Lorsque tu vis des moments de bonheur, c'est ça ton ciel et ton paradis. C'est encore une fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le péché, qui mènent une très belle vie et une très très bonne vie. Donc nous avons des pécheurs qui sont au ciel et il y a des gens qui craignent Dieu, qui vivent dans la pauvreté, dans la misère. Donc nous avons aussi des gens qui craignent Dieu, qui vivent en enfer. Archi faux. Lorsque tu souffres sur la terre, c'est la souffrance, point barre. Lorsque tu es heureux sur la terre, c'est un bonheur passager terrestre, mais ce n'est pas le ciel et ce n'est pas l'enfer. Sinon, les apôtres ont vécu en enfer et des grands païens ont vécu au ciel. Le ciel et l'enfer ne se vivent pas sur cette terre. Et je précise sur cette terre parce que nous parlerons de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem céleste. Nous parlerons des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais sur cette terre-ci, personne ne vit le ciel et personne ne vit l'enfer. D'autres disent que Dieu est tellement bon pour envoyer sa créature en enfer. Si vous avez bien lu les passages que j'ai donnés, c'est ce qui explique ce que je dis, que Dieu est tellement bon qu'il ne peut envoyer sa créature en enfer. Bien-aimé, si tu représentes Dieu au-delà de ce que Dieu présente de lui-même, tu es dans une fausse doctrine. J'entends des gens qui pensent connaître Dieu plus que lui-même. Mais Dieu, lorsqu'il se révèle à nous, lui-même dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps, mais craignez celui qui peut envoyer l'âme en enfer. Et c'est qui? C'est lui-même. Il se présente lui-même comme étant celui qui peut envoyer l'âme en enfer. Maintenant, toi, tu viens, tu dis que non, Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer l'homme en enfer. Tu as ta Bible, tu as tes versets bibliques. Dieu est bon, mais le Dieu bon dit qu'il peut envoyer les hommes en enfer. Et il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a parlé de l'enfer plus que Jésus. Jésus a parlé de l'enfer plus que tout le monde. Lui qui est l'amour de Dieu manifesté. Il parlait gêne. Jésus dit même
qu'on peut être jeté en enfer, qu'on peut être jeté en enfer pour une insulte. Mes frères et sœurs, lorsque ta doctrine sur la nature de Dieu est fausse, fais très attention, tu seras surpris au dernier jour lorsque face à toi, tu n'auras pas que le Dieu bon, mais tu auras aussi le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu juste. D'autres disent que la vie après la mort n'existe pas, que nous sommes comme des plantes, nous sommes comme des animaux qui disparaissent après notre mort. Certes, les plantes disparaissent, les animaux disparaissent. Les animaux disparaissent parce qu'ils ont seulement une âme, ils n'ont pas d'esprit. C'est l'esprit combiné à l'âme qui permet d'être éternel. Mais les animaux n'ont que l'âme, mais n'ont pas d'esprit.